Alors, ce matin, je voudrais juste parler de nos dispositions, une disposition qui nous empêche. Et je sais que tu le sais, mais je veux en parler ce matin pour nous alerter en fait. Il y a des choses parfois on sait, et le jour où on parle de ça à la chair, où on prêche, c'est là que nous sommes plus attentifs et nous sommes attirés. Quand on n'en parle pas, on le sait, on ne sait pas qu'on est dedans, on ne sait pas que ça nuit à notre vie spirituelle et puis on continue. Amen. Mon thème ce matin, c'est trop de bruit dans nos vies. Les bruits dans nos vies ou bien trop de bruit dans nos vies. Et comme le thème est long, je n'ai pas voulu donner ça à la chose, mais ici, je vais vous le lire. Trop de bruit dans nos vies qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Trop de bruit. Trop de bruit. Tu vois, si je m'arrête là, tu as alerté. Tu as compris mon message déjà. Trop de bruit. Trop de bruit. Trop de bruit. Et nous avons été mis dedans. On a été plongé dans cet environnement bruyant, mais de façon insidieuse. Quand c'est insidieux, ça veut dire que ça allait tellement doucement, petit à petit, qu'on ne s'est pas rendu compte. Et on est dedans, et on paye le prix, mais on est déjà dedans. Amen. Trop de bruit dans nos vies. Trop de bruit dans nos vies. Et je voudrais à l'entame le dire, le bruit n'aide pas à la communion avec le Saint-Esprit. Le bruit n'aide pas à la méditation. À la méditation. Je ne suis pas ce matin venu te donner une raison pour ne pas méditer. Je ne suis pas venu te donner une raison pour ne pas avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et je suis venu te dire que tu dois trouver une solution. Parce que tu ne diras pas, le jour où Jésus viendra dire non, c'est parce qu'il y avait trop de bruit, il y avait telle situation. Non, non. Tu fais quoi quand tu es alerté? Tu fais quoi quand tu es alerté? Amen. Trop de bruit dans nos vies. Dans Matthieu 14, le verset 13. Matthieu 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là. Ayez vos cahiers, ayez vos stylos, écrivez. Ça va vous servir pour vous-même déjà. Et puis, tu ne sais jamais où tu vas te retrouver. Tu ne sais jamais où tu vas te retrouver. Et puis, comme les chrétiens de Béret, arrivé, tu vérifies. Peut-être que ce que le pasteur a dit, ce n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Tout ça, ça t'aide aussi. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Donc, le but pour lequel il est parti de là, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Jésus partit de là. Jésus, c'est pas, excusez-moi, on parle comme Yopougon, c'est pas notre camarade. Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais lui qui a senti qu'à un moment donné, après avoir été avec la foule, on dit, il a pris une barque, il a dit, j'ai été là, j'ai fini, il est important pour moi que je me mette à l'écart. Sa vie n'était pas toujours à l'écart, mais il arrivait au moment où il fallait qu'il soit à l'écart. Donc, il s'est retiré à l'écart dans un lieu désert. Il y a des mots qui nous intéressent. On dit, il se retire. Premièrement, se retirer, c'est être dans un lieu et après partir de ce lieu. Il se retire et on dit dans un lieu désert. Mais il va où? Dans un lieu désert. Un lieu désert où il n'y a personne. Le désert, c'est d'abord où il n'y a pas d'arbres et autres. C'est pas ça. Les arbres n'empêchent pas notre communion. Les herbes n'empêchent pas notre communion. Ce qui empêche là-bas, c'est les hommes. Mais là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Pourquoi le Seigneur pouvait le faire? Pourquoi le Seigneur l'a fait? Il l'a fait parce que, étant dans la foule, il y a une connexion qu'il ne peut pas avoir avec Dieu. Il y a une relation qu'il ne peut pas entretenir avec Dieu. Donc, quand il finit de faire le travail pour lequel il a travaillé, il a besoin de se recharger. Mais il sait que se recharger, en étant dans la foule,
ce sera difficile. Il prend donc la décision de se retirer à l'écart. Et on est dans un lieu désert où il n'y a personne. Où il n'y a personne. Amen. Où il n'y a personne. Le deuxième passage, dans Marc 1, 35, Marc 1, 35, la Bible dit que vers le matin, donc vous voyez là-bas, il se retire dans la barque, il va à le désert, dans Marc 1, 35, on dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. On ne dit pas qu'il faisait sombre, on dit très sombre. En fait, il faisait encore nuit. On était déjà proche du matin, il faisait encore nuit. Donc, non seulement il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il allait dans un lieu désert, mais il allait à quel moment? Le matin très tôt. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Ça veut dire que personne ne l'a vu en réalité partir. Personne ne l'a vu. Il n'a pas fait une sortie spectaculaire. Bon, je m'avais jeûné, comme il y a des gens qui sont en train de jeûner maintenant, tout le monde est au courant qu'ils sont en jeûne. Oui, ça me gêne. Tout le monde est au courant, publicité, en même temps, quand il raconte, il dit, j'ai jeûné, il faut envoyer mon temps. Non, attends. C'est des choses qu'on cache. C'est pourquoi la Bible dit que même quand tu jeûnes, il ne faut pas qu'on sente ça sur ton visage. Amen. Bon, bref, je ne parlais pas de quelqu'un. Hein. Il y a deux noms de quelqu'un. Donc vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Mon thème ce matin, c'est trop de bruit en nous. Trop de bruit. On demande parfois à des aînés, on demande parfois à des pasteurs comment entendre la voix de Dieu. Mais le comment là, ça commence d'abord par ça. Ça commence d'abord par cette question. Où tu es? Où tu es? Nous sommes tombés dans un piège. Nous sommes dans une civilisation où le bruit est partout. Le bruit est partout. Parler là, c'est facile. Mais s'asseoir, et puis, tu attends Dieu 1 heure, 2 heures, un jour, il ne parle pas. Tu es pressé de partir. Il dit non, c'est moi qui t'ai appelé ici, c'est pour 3 jours. C'est une discipline qu'il faut apprendre. Dieu n'est pas obligé. Moi, j'ai fait des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 30 jours. Les premiers jours, là, Dieu ne te dit rien. Parce qu'il y a une chose que toi, on doit apprendre à cultiver, la patience. Où il n'y a rien, où on n'entend rien, et puis on attend quand même. On attend quand même. Parfois, tu vois qu'au 39e jour, rien. Et il y a des jeûnes où tu fais tout le jeûne et puis il dit rien. Mais il t'arrive de venir faire 10 jours, 20 jours. Tu termines ça. Et c'est après le jeûne, maintenant, il dit, bon, par rapport au jeûne, non, Dieu, il faut le respecter, quoi. Est-ce qu'on va l'acclamer? Il est souverain. Parce qu'il nous forme en tout. Il nous forme. Donc, le bruit est toujours désagréable. C'est toujours désagréable. Le bruit empêche d'entendre. Le bruit empêche d'entendre. Parfois, ce que tu fais, tu dis, tu écoutes adoration, tu es en train d'écouter musique. Est-ce que c'est le moment? Il y a un temps pour toutes choses. Parfois, Dieu veut te parler. Tu es connecté à quelque chose d'autre. Dieu veut te parler. Tu es en train d'écouter quelque chose d'autre. Dieu veut te parler. Mais on ne prend pas le temps de s'asseoir et ne pas parler et ne pas écouter autre chose. Et puis, dis Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Quand des gens disent Seigneur, parle, ton serviteur écoute, ils sont quelque part, à l'écart, dans un lieu désert. Et ils sont là, il ne faut rien d'autre que attendre la voix de Dieu. Attendre. Attendre. Est-ce que toi, mon, dans cette culture-là, où on peut s'asseoir quelque part, très tôt le matin, ou tard, apprendre à fermer la porte, quelque part où il n'y a personne, et puis ne pas parler, et puis ne pas écouter musique, et puis ne pas être sur Facebook, s'éloigner des téléphones, je vais en parler tout à l'heure, et puis être en contact avec le Seigneur. Depuis que tu es portable, là, tu l'as éteint combien de fois? Tu l'as éteint combien de fois? Même pendant les temps de jeûne, les téléphones sont allumés. On reçoit des coups de fil. Excusez-moi l'expression, c'est de la foutaise. Tu ne peux pas dire que tu es retiré pour Dieu, ton téléphone est allumé.
Et quand on appelle, tu décroches. Ce témoin m'a brisé, je le raconte toujours, je vais toujours le raconter. J'étais au CFK, il y a une dame qui était en train de faire une adoration sous les arbres. Waouh! Waouh! Jusqu'à ce que son téléphone sonna. Et elle a arrêté, et puis elle a pris le téléphone, elle a causé au moins 5 minutes. Quand elle a déposé, elle a dit, toi tu es une menteuse. Je suis rentré. C'est de la plaisanterie. Et le diable nous a eu, toi et moi, dans ça. Téléphone. Le diable nous a eu. Le diable nous a eu. Ces derniers temps, mon WhatsApp, je l'ai mis sous silencieux. Sous silencieux. Parce que j'ai remarqué, je reçois tellement de messages WhatsApp. Quand tu es là, tu es en train de te concentrer, et puis ton portable fait pain, et il y a un message qui est arrivé. Tu es déconcentré. Bon, pas toi, hein. Moi je suis déconcentré. Toi ça t'arrive pas, Dieu merci, moi ça m'arrive. Pain. Ou bien ça commence à sonner. Tu as envie de voir qui appelle. Seigneur, tu es vivant, c'est vieux, puis tu fais semblant. Tu es là, tu bouges, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça m'est arrivé. Et comme je connais mes faiblesses, quand je veux prier, mon téléphone d'abord, WhatsApp, comme je l'ai dit, je l'ai coupé. Donc le message arrive. Quand je vais aller voir s'il y a des messages, je regarde. Après, je ferme. À partir de 21h45, mon portable passe automatiquement sur repos. Tu m'appelles, ça va sonner occupé. Tu ne pourras pas voir. Il se remet en marche à partir de 4h45. 4h45. Maintenant, 4h45, EPV me sait qu'à 9h, on ne m'appelle pas. Il n'y a pas de crochet. Voilà, EPV, c'est ça. Pas de crochet. On est obligé de se mettre. Vous allez prendre, excusez-moi, les boss là. Leurs téléphones ne sonnent jamais, c'est tout sur vibreur. Et parce que le temps tapé, il sait un peu. C'est là que tu vas le téléphone d'un boss en tête. Il sait là. Parce que c'est une chose qui distrait, qui nous distrait. Et c'est pas bon appel, mais allô? Non, c'est un bonjour. Tu es en train de lire Bible. Oui, allô? Non, c'est il y a longtemps. On dit quoi? Ah, mais hier, tu as dansé, hein? Tu es en train de lire Bible. Même ton téléphone, là, quand tu es en ligne avec quelqu'un, puis quelqu'un d'autre t'appelle, ça te met que quelqu'un appelle, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Comment nous on fait? Quand on est en ligne avec Jésus-Christ, les autres appellent, puis ça passe. Comment nous on fait? On a dépassé la technologie du monde. Les autres, là, pour eux, là, ça sonne, c'est en attente. Mais pour nous, ça rentre. Ça rentre. Amen. Nous voulons aller loin. Nous voulons entendre Dieu nous parler. Dieu parle. Nous voulons avoir une communion avec le Seigneur, mais il y a une discipline à mettre en place. Parce que le monde, là, il n'y a pas la persécution physique où on va te tuer ou bien ne viens pas à l'église. C'est ces petits trucs-là où tout le monde est déconnecté de cet esprit. Quand tu dis à quelqu'un, Dieu m'a dit, il est étonné. Comment Dieu peut dire à quelqu'un? Dieu parle, tu n'es pas son enfant. S'il y a trop de bruit en toi, tu n'entendras pas. Dieu va continuer de parler, mais tu n'entendras pas. Tu n'entendras pas. Des maisons, toujours, il y a musique. Pourquoi? Dans la cuisine, quand il passe, télévision, novelas, et puis, écris-moi. Non, arrêtez. Aimez le silence un peu. Aimez le calme un peu. Fermez vos portes un peu. Non, c'est les enfants qui font qu'on ne peut pas se concentrer. 8 heures, les enfants vont à l'école. Jusqu'au soir, tu es seul. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Voisine, il faut venir. Tu n'as pas appris hier. Amen. Tout ce qui étouffe la voix de Dieu, c'est le bruit. Les bruits qu'on entend, ce qu'on entend. Le bruit, c'est ce qui occupe notre esprit. Qu'est-ce qui détourne ton esprit? Ce n'est pas un bruit sonore en tant que tel. Ça peut être une image. Ça peut être une vidéo. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ça te distrait. Ça t'amène à ne pas te concentrer sur ce qui retient notre attention. Notre attention. Qu'est-ce qui retient ton attention? À quoi tu es plus attentif? C'est un bruit pour toi. Si c'est Facebook, Facebook devient un bruit pour toi. Si c'est pas à quoi encore, TikTok devient un bruit pour toi. Parce qu'en réalité, ça t'empêche de te concentrer. La plupart d'entre nous avons la Bible dans nos portables. La Bible avec des dictionnaires, tout est dedans. Tout est dedans. Mais on peut faire un jour, 2 jours sans ouvrir la Bible. Mais Facebook, TikTok,
puis il y a quoi encore? Instagram. On a tout ça sur nos téléphones. Et Facebook nous a eu. Ils appellent la suite des images, on appelle ça le fil. Et comme le fil n'est pas coupé, quand tu fais un, maintenant ils ont créé le réel. C'est court comme ça. Quand tu finis, si toi tu n'es pas fatigué, ça part seulement. Ça part seulement. Ça part seulement. Et au moment où tu te rends compte, tu as fait 3 heures. Le riz est brûlé. L'eau est en train de couler dans la douche là-bas. Amen. Bon, personne ne fait ça ici, hein. C'est des gens de Katula, je parle. Amen. Les bruits t'empêchent d'entendre Dieu, de te concentrer sur Dieu dans la prière. Les bruits t'empêchent de méditer. Le bruit t'empêche d'avoir le discernement. Parce que le discernement, ce n'est pas d'un coup comme ça, c'est en regardant attentivement. La Bible dit dans 1 Roi 3, le verset 21, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Et elle dit, je l'ai regardé attentivement le matin. Si tu n'as pas la capacité de regarder attentivement, il y a le mot attente dedans, il y a la patience dedans. Prendre du temps pour quelque chose. Si tu n'apprends pas à regarder les choses attentivement et que tu es toujours dans le mouvement, en train de bouger, en train de vibrer, il y a des choses que tu ne pourras pas discerner. Il y a des choses que tu ne verras pas. Les profondeurs à un niveau de Dieu, ils ne les révèlent pas à ceux qui sont des passages, les légers. C'est des gens qui savent s'arrêter à un moment donné pour réfléchir sur les choses. On appelle ça la méditation. Qui prêtent leur attention à quelque chose, à une image, à une pensée, à un fait, à un verset biblique. On dit méditer, ça prend du temps. C'est-à-dire que tu es concentré, tu penses à ça et pas à autre chose. Et qu'à un niveau, le Saint-Esprit te révèle une partie. Elle dit, je l'ai regardé. Elle s'est levée le matin, elle est regardée comme ça. Peut-être qu'elle avait les assiettes à laver, elle avait tant à faire, Non, ça n'a qu'à attendre. Il est bien d'abord régler l'affaire. On ne peut pas régler plusieurs affaires en même temps. Il faut pouvoir régler une affaire, mais il faut bien la régler. Elle dit, le matin, j'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Nous devons apprendre à abandonner les autres choses, à fermer nos oreilles à autre chose et à pouvoir nous concentrer sur Jésus, sur sa parole. Une prophétie qui a sonné. J'ai fait un songe. Je me concentre là-dessus. J'ai une idée qui m'est venue en tête. Je me concentre dessus. Pendant que je passe du temps, on dit que je suis en train de chercher, selon Matthieu 7, 7. Et la Bible dit que quand tu cherches, tu trouves. Mais le mot chercher, c'est un présent continu. C'est lui qui cherche et qui cherche. Ce n'est pas quelqu'un qui, au premier, mais tu viens, ta boucle est perdue, bien. Tu as perdu quelque chose, tu viens tout cela comme ça, puis tu t'en vas, tu n'as pas cherché. Chercher, c'est prendre le temps, regarder là, scruter, fouiller ici, fouiller là-bas. On dit que tu es en train de chercher. Ça demande du temps. Ça demande du temps. C'est pourquoi il est bon, toi et moi, sur les versets, sur les messages qu'on donne ici, sur un sens que tu as fait, une révélation que tu as eue, tu réfléchis à ça. Ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça peut être 10 jours, tu réfléchis à ça. Et quand le Saint-Esprit voit que tu es sérieux en train de chercher, c'est comme une lumière, une illumination. Paf! Et t'apporte la solution. Sinon, il ne te dira rien. Et c'est ça complexé quand les gens disent Dieu a dit, Dieu a dit. Et comme tu es jaloux, tu es jalouse, c'est quelqu'un qui parle trop comme ça. Dieu ne parle pas trop, mais Dieu parle. Dieu parle. Et il peut te parler, et il veut te parler. Il veut te parler. Chez nous au village, dans nos villages, que ce soit chez les Bété ou Robert, Katulama, un enfant qui n'est pas arrêté, on ne lui donne pas conseil. Georges, viens, pendant que tu lui parles, il est en train de partir. Tu fais quoi? Tu es parti. Et toi, nous sommes partants. À tous les niveaux, chaque jour. Nous sommes des partants. Seigneur, merci pour cette journée. Et la personne est chaussée, cravate, tout. Ils ont dit à vous les porter, ils sont comme ça. Merci. Car le sang qu'elle a versé au milieu d'elle a mis le roc. Il est parti comme ça. Un partant. Non, pasteur, quand je suis dans le Baka, il y a la Bible. Il ne faut pas me mentir. Dans le Baka, la carte, tu dis là, tu es concentré. Non, arrêtez ça. Tu es concentré, Baka. Ou tu es assis là, et puis la personne dit, 500, il n'y a pas monnaie. Et puis tu es assis en bas, puis il soulève son truc comme ça là. Tu es concentré.
Tu es concentré. Amen. C'est ce qui retient notre attention, ce qui prend tout notre temps. Au soir, à quoi nous consacrons notre temps. Ce qui nous distrait. Même dans nos maisons, nous avons des distractions. Dans nos maisons. C'est pourquoi tout à l'heure, on m'a parlé, j'ai dit, il faut trouver le moyen de t'isoler. Il faut trouver le moyen de t'isoler. Ah, vraiment, chez moi, à la maison, vraiment, il y a trop. C'est pas, à la maison, c'est pas seulement les bruits. C'est toutes les choses qui t'énervent là. C'est de bruit pour toi. Tu ne peux pas te concentrer. Tu ne peux pas te concentrer. Amen. Tu ne peux pas te concentrer. Tu rentres, tu vois que ton mari, il est parti, n'a pas laissé la pour porte. Tu vas te concentrer pour prier. Ou bien il a versé tous les habits à terre et puis il est parti. Ou bien monsieur arrive à me dire, il n'y a pas à manger, rien n'est fait, la maison n'est pas balayée, tout ça. En fait, il y a tellement de bruit dans nos maisons. Tellement de bruit. Sans compter les bruits audibles. Ça parle ici, ça crie ici. Avant, je suis un homme, j'aime être isolé, j'aime pas les bruits. Ici, c'est que Dieu me fait grâce, il y a des enfants qui arrivent. Hein? Parce que tu deviens juge. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Quand on tape un coup, il vient. Tu es obligé d'appeler l'autre pour faire jugement. Et un jugement équitable. Donc, tu sais consciemment que tant qu'ils sont là, il y a un certain niveau de concentration que tu peux avoir. Mais tu n'as pas dit à Dieu, non, comme les enfants sont là. Non, il faut chercher ce temps-là. Il faut chercher. Les gens vont venir toute la journée quand ils vont dormir à 21h. Toi aussi, tu vas dormir à 21h. C'est que tu ne sais pas Dieu. Au moins, ils vont dormir de 21h à minuit, 1h. Tu es assis quelque part. Tu médites sur les choses. Tu médites sur les choses. Ou bien si tu peux te réveiller tôt le matin, avant qu'ils ne se réveillent, tu médites sur les choses. Tu t'isoles. Tu fermes ta porte. Tu n'as pas dormi à 21h avec les enfants. Vous revenez ensemble à 6h. Toi, tu cherches Dieu comment? Tu cherches Dieu comment? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Amen. Dis à ton voisin, tu ne peux pas dormir à la même heure que les enfants. Il y en a qui dorment tôt pour se réveiller tôt. C'est normal. Mais nous, comme ça, là, on a pris des résolutions, on a dormi tôt. Maintenant, tôt, là, minuit, 1h. Tu es assis au bureau là-bas. Tu réfléchis des situations. Que le Seigneur nous aide. Hein? Amen. Je dis Amen. Il faut apprendre à regarder les choses attentivement, à garder le calme. À garder le calme. Toutes les situations qui peuvent t'énerver, à t'éloigner de ça. Toutes les voix qui peuvent te déranger, à éviter ça. Et éviter ça. Trouver un temps de silence. Ça peut être le matin. Jésus, on dit lui partir à l'écart. C'est pourquoi toi et moi, on doit avoir des temps de retraite. J'ai dit retraite. Retraite, ça veut dire quoi? Tu te retires. Oh là, quand on a lu, on dit quoi? Jésus s'est retiré. On se retire. Même si c'est un jour de jeûne, 2 jours, mais tu quittes la maison, peut-être tu peux quitter la maison, on est un peu surpris. On est souvent ici, c'est les élèves du lycée qui viennent prier ici, les gens des PV là. Bon, je suppose que les hommes, vous avez des bureaux où vous priez. Tu peux venir au temple ici, tu es assis à toi seul. C'est une retraite. Loin des bruits. Loin des bruits. Mais tu peux faire à la maison. La voisine, donne mon sel. Tu donnes sel, dans jeune, donne mon sel. La voisine, tu es là, mais tu n'as pas pris que le petit qui est en bas là. Et il est mort. On a envoyé l'autre à l'hôpital. Oh! Bon, c'est quelle retraite? C'est comme ça. Des bruits seulement. Amen. J'ai dit Amen encore. Donc, on a 2 défis, toi et moi. L'isolement et puis le défi. Loin des bruits. Loin de tout ce qui est perturbateur. Loin de tout ce qui peut nous perturber dans nos communautés avec le Seigneur. Et ça, il y en a. Ça peut venir de n'importe quelle situation et ça peut venir de n'importe qui. N'importe qui. Non seulement nous nous sentons très mal à l'aise devant le silence. Les gens ne sont plus habitués au silence. Mais nos pères spirituels, dans les revivalistes, ils cherchaient des lieux silencieux, soit dans le bois, c'est-à-dire la forêt,
Malheureusement, en Afrique, ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand il y a quelque part où on doit changer, un jour, tu vois un immeuble qui sort. Mais quand vous allez chez les Blancs, ils ont des lieux aménagés. Au bord de l'eau, c'est bien aménagé. Il y a des bancs, il y a le gazon. Tu es seul là. Tu es seul là. Ils ont aménagé vraiment tellement d'espace. Parfois, ils aménagent même des zones où il y a l'eau et puis ils mettent des poissons exprès. Pour que lui qui a le temps, il vient seul là, il vient pêcher. Mais là-bas, quand tu as le poisson, tu le remets quoi? On a notre frère, lui, quand il enlève, il met dans son sac, il va manger. Il va manger. Mais ce n'est pas une raison. Tu dois trouver. Tu dois trouver. Tu dois trouver. Amen. C'est une discipline que nous devons nous imposer. Je suis fini comme ça. Une discipline. On doit s'imposer. Ce n'est pas facile, mais il le faut. Il est plus facile aux hommes aujourd'hui de parler que d'écouter. Oh, Dieu veut qu'on se taise à certains moments et puis on l'écoute. On l'écoute. Vous allez remarquer que quand on vient à l'église ici, pendant le temps de louange, tout le monde est réveillé. Hein? L'adoration, il y en a qui commencent à dormir. Le sommeil commence là déjà. Et puis quand on prêche, ils sont partis. J'avais un cousin comme ça. Quand on va à l'église, louange, mais quand on commence à prêcher, on n'a pas appris à écouter. On n'a pas appris à écouter. Ça demande de la discipline. Ça demande de la discipline. Amen. Nous devons apprendre aussi à insonoriser nos cœurs. Vous voyez, pour ceux qui font les studios, Trésor peut nous dire plus. Dans les studios, quand on doit passer, on fait des enregistrements là-bas. Donc, on met des choses sur le mur pour que les bruits de dehors n'entrent pas dans la salle. On dit insonoriser. Nos cœurs aussi là. Toi et moi, on doit mettre des balises pour qu'il y ait des choses qui n'entrent pas dans nos cœurs, qui ne puissent pas entrer dans nos cœurs. C'est pas tout qu'on doit ramasser dans nos cœurs. C'est pas tout. Remarquez vos connaissances là. Il y a des gens qui n'apportent jamais bonne nouvelle. Maintenant, pourquoi tu le fréquentes? Pourquoi tu le fréquentes? C'est que lui là, il n'apporte jamais bonne nouvelle. Lui là, il ne va jamais t'encourager. Celle-là ne va jamais te dire bonne chose. Mais il faut te protéger. Il faut te préserver. Je dis amen. On va là où on sait qu'on sera encouragé, on sera motivé, où les gens vont reconnaître nos mérites. Si tu es quelque part où les gens te reconnaissent, mais tu te fais quoi là? Ils vont tuer ta foi. Ils vont tuer ton élan. C'est pourquoi à un moment donné, il faut faire le tri dans tes relations. Il faut faire le tri. Amen. Oh. Donc, toutes les sphères de notre vie sont saturées de bruit. Il y a la musique partout. Il y a bavardage. Ça sature, c'est des bruits. Bavardage. Des frères, des soeurs qui passent du temps ensemble, ils vont faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils ne parlent pas de Jésus. Ils ne parlent pas de la Bible. C'est des choses qui ne profitent pas. Tu n'as pas appris, on dit que j'ai appris que... Tout ça, ça ne nous apporte rien. Amen. Ah, j'ai lu un verset, je n'ai pas compris. Ah, mais la dernière fois, j'ai lu un livre, mais la dernière fois, on t'a... ça là, c'était avant. C'était avant. On a aussi un piège du bruit, nos horaires chargés. Nos programmes chargés. Il y en a qui sont chargés par nécessité. Il y en a qui se surchargent pour rien. Il faut quoi? Ils se surchargent pour rien. Mais quand tu es surchargé, tu tues ta foi. Non, j'ai fini le travail à 15 heures, mais il devait passer voir une camarade là. Il y a l'autre, il devait passer la voir. Il y a mon cousin, il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Tu arrives à la maison à 22 heures. Tu es fatigué? Donc, quand tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, quand tu ouvres les 4 heures, Dieu va te parler comment? C'est pourquoi ton corps, il faut le préserver. La fatigue peut être un bruit. Quelque chose qui t'empêche de rentrer en communion avec Dieu. La fatigue. La fatigue. Et tu seras tellement fatigué que tu vas lier Jésus. Oui. Il est là et puis je te lis. Je te dis, hey, c'est quelle fatigue ça? Ça n'est jamais arrivé. Ou tu racontes n'importe quoi. Il y en a qui rient et savent de quoi ils parlent.
Le père nous disait, et si tu es fatigué, pardon, il ne faut pas lire la Bible, si tu as sommeil. Faut fermer. Faut pas... Donc, quand tu te... Mais qu'est-ce qui t'a fatigué? C'est des choses inutiles. Des choses inutiles. C'est pourquoi toi et moi, dans cette discipline, on doit apprendre à vivre pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Et parfois, le contexte africain nous fatigue. Non, mon cousin a perdu son petit frère. Non, il y a quelqu'un, son village, mon village, c'est côte à côte. Il est mort, s'il ne veut pas. Ça là, beaucoup laissent la peau dedans. Hein. Toi, tu es payé à 300 000 francs, tu vas 2 fois au funérailles, c'est 100 000 francs. Tu t'en sors comment? Tu t'en sors comment? Moi, je le dis, hein, vous m'excusez, vous pouvez me pardonner. Moi, je n'aime pas funérailles. Où on va, on dit non, 21h, 21h à minuit, après on dit de minuit, vous êtes assis là comme ça. Et quand matin, tu ne te lèves pas. Et puis, tu es là, tu as oublié le sourire. Ah, c'est une autre personne qui est là. Vraiment, mais tu es là. Ça ne change rien. Ça ne change rien. On a là des funérailles, vous vous asseyez sur le bas jusqu'à matin. Les gens du village, ils vous laissent là. Et ils sont bons. Il pleut, tu as froid, tu es là. Parce que ça peut aller. Ça peut aller. Tu es assis là. Que le Seigneur nous aide à ne pas trop mourir. Amen. Dans la plupart des foyers et dans chaque pièce de la maison, nous retrouvons une chaîne stéréo, une télévision. Il y a des gens qui ont tellement percé, il y a la télévision au salon, dans la cuisine, dans les chambres. Mais le diable t'a eu. Le diable t'a eu. Tant que tu as percé, il t'a eu. Donc tu as du bruit partout. Tu te retires où? Tu te retires où? Nous avant, quand on était encore jusqu'en 85, 80, la télévision là, vous allumez ça à 12h30. Quand est sondé. Et puis, 12h30, journal fini, bon, émission est finie. Et puis à 18h, nouvelle du pays. Oh, maintenant là, ça tourne seulement. Et tu as des gens qui se lèvent la nuit dit, j'ai l'insomnie. Puis ça, la télévision, il y a un match. Quand tu as insomnie là, Jésus ne te parle pas aussi. Nous sommes tellement habitués au bruit que nous devenons agités, impatients devant le silence. Ça t'arrive, non? Quand il y a un calme plat, il n'y a rien, toi-même tu es gêné. Tu es gêné. Pendant le culte d'adoration, les croyants ont de la difficulté à rester assis en silence. Adoration. Ça fatigue les gens. Ça fatigue les gens, adoration. Quand on fait adoration, parfois tu ouvres tu regardes. Et puis tu dis au serviteur, réveillez-le. Pourtant, louange, il était zélé. Ça chauffe lui. Quand il y a adoration. Parfois, il faut s'asseoir, apprendre à écouter, se concentrer. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre ça. Parfois, on pense que c'est de la paresse. Non, ce n'est pas de la paresse. On veut être toujours dans l'agitation. Dieu se révèle dans le silence. Ça, je vais te le dire aujourd'hui. Il se révèle où ça? Dans le silence. Il faut apprendre à fermer la porte pour être seul avec Dieu. Dans Matthieu, il dit, quand vous priez, il dit, quand tu pries, il dit, ferme quoi? Il dit, entre dans ta chambre et puis quoi? Ferme. Dieu veut être le seul à un moment donné à communiquer avec toi. Qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas d'autre voix. Donc, il faut qu'il n'y ait pas d'autres hommes. Il faut que tu ne sois pas conscient de ce qui est autour de toi. Et puis, il faut que tu sois connecté à lui. Tu peux le faire même dans un baka. Si tu as expérimenté, au bureau, tu peux le faire. Pendant que les gens sont assis et bavardés, tu ne les entends même pas. Tu es concentré sur ta Bible. Mais ça, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Il faut de l'exercice. Il faut de l'exercice. Je me rappelle, il y a des années en arrière, je dormais avec un jeune. Il est en Suisse maintenant. Et j'étais en train de prier le matin. Non, c'était vers les minuit, 1h. Et il a failli devenir fou ce jour-là. C'est-à-dire, pendant que je priais, et puis je l'ai rencontré. Lui, il rentrait. Je ne savais pas qu'il était dehors. Quand je l'ai rencontré, il a commencé à crier seul. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Il ne faut pas s'avoir choqué. Quand tu pries, c'est comme si tu sors de ton corps. Le temps, j'ai compris que je n'étais pas. Le temps, je vais me ressaisir, rassembler mes idées. Et puis, il a dit, ah là, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Arrêtez, je parlais, mais j'étais parti. J'étais parti. La prière. Donc, si tu n'es pas seul, si tu n'es pas isolé, pour que tu puisses avoir des expériences spirituelles avec Dieu,
Mais à tout moment, tu es dérangé. Et le diable sait. Le diable sait. Au moment où tu es en train de prier, où tu commences à sentir la présence de Dieu, en réalité, quand tu sentir la présence de Dieu, ça veut dire que ton esprit commence à rencontrer l'esprit de Dieu. Au moment où tu es en train de sentir ça, quelqu'un vient taper à la porte, il y a toujours des gens comme ça que Dieu va utiliser. Donc, tu te ressaisis. Il y a quoi? Non? Ah, c'était pour voir si tu étais là. Puis, oui, il y en a comme ça. Donc, pour éviter ça là, il faut être là où personne ne viendra te déranger. Il y a des centres de prière, il y a des coins de prière. Tu peux être là-bas. Ça peut coûter quelque chose. Mais ce que tu gagnes en t'approchant de Dieu jour après jour, l'argent ne peut pas payer ça. Amen. Amen. Moi, j'avais du mal à venir prier au temple. Parce que quand je suis ici, tu es assis là, où tu es en train de penser, de méditer. Quand quelqu'un vient, il se croit obligé de saluer le pasteur. Parce que s'il n'a pas salué le pasteur, il dit qu'il est impoli. Donc, au moment où tu es considéré, ah, bonjour pasteur. Bonjour. Dieu merci, il y a bureau maintenant. Quand on rentre, on sait que quand la porte blindée est fermée, c'est bon, il ne faut pas déranger. Amen. On a besoin d'avoir des relations avec le Seigneur. On a besoin d'être communié avec le Seigneur. Il faut créer ça. Ça peut être la nuit, au moment où tout le monde dort. Toi, tu as peut-être 1 heure. C'est pour ton temps, toi et ton Dieu. Il n'y a pas musique, il n'y a pas radio, il n'y a pas télévision, il n'y a pas enfant qui parle, tu es assis là. Et puis, il faut apprendre de temps en temps, t'asseoir comme ça, puis te concentrer sur Dieu, sur un verset, sur une situation. Et puis, laisser ton esprit. Quand tu vas essayer, tu ne pourras même pas faire 1 minute de concentration. Mais au fur et à mesure, on s'exerce. On s'exerce. On s'exerce. Non, on le fait à tout moment, c'est dangereux, je l'avoue. Même au volant quand je suis seul. Au volant. Au volant, pour ceux qui conduisent les voitures, ils savent que les voitures, on commence à les conduire à un moment donné par réflexe. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Pendant que tu es au volant, tu es en train de penser à d'autres choses. Tu ne sais même pas. Tu traverses. Quand il y a quelque chose, tu freines. En fait, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Si vous voyagez avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, causez avec lui. Hein, parce que s'il s'en va là, nous là, on peut dire des choses qui n'expliquent pas le volant. Mais eux là. On dit, tu regardais où? En fait, il n'était pas là. La méditation te fait sortir de toi. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui le font. Les satanistes font ça. C'est pourquoi ils ont des chambres, les Rosicruciens, ils ont des chambres où ils interdisent à leurs femmes de rentrer là-bas. Parce que l'expérience spirituelle, forcément, te déconnecte. C'est-à-dire que divise le corps et puis tu es obligé de faire des expériences. Des expériences. Bref, il y a des choses, ça c'est vrai que les pasteurs vont dire, c'est pas où. Il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'on est en train d'enseigner sorcellerie à EPV. Non, non. Mais quand tu pries, Dieu peut t'envoyer à Korogo. Dieu peut t'envoyer à chose. C'est-à-dire, pendant que tu es là, il envoie ton esprit. Élisée a dit, non, c'est Élie, non? Élisée. Il a dit à Géasi, pendant que tu fais ça, mon esprit n'était pas absent. Mais la révélation, c'est quoi? C'est Dieu t'emmène, tu vois des choses. Tu vois des choses. La nuit, quand tu es couché en songe, surtout quand tu as l'habitude de prier avant de dormir, en songe, tu te retrouves quelque part et c'est comme c'est réel. Cette nuit, par exemple, il a fait un songe, j'étais avec 2 frères de l'église, un frère et une soeur, on est en train de cueillir des fruits. Je me suis levé, je suis assis, je suis en train de réfléchir à ça. Ça, je suis en train de prêcher, je n'ai pas pensé, mais après, il m'assoit et puis je médite. Pourquoi c'est tel frère là? Pourquoi c'est telle soeur d'abord? Et puis les fruits. Il y a des gens comme ça, Dieu m'a montré en son, celui-là, il va, je sors, pendant que je vais, il est en train de courir derrière la voiture. Quand il me réveille, Seigneur, ça veut dire quoi? Le même jour, il ne donne pas de réponse. 2 jours après, il dit, celui-là, il va rester fidèle. Donc, il y a des gens comme ça qu'on prend aujourd'hui qui ne sont pas fidèles. Ce n'est pas ton aujourd'hui qui m'intéresse. Moi, ça dépend de ce que Dieu m'a montré pour demain. Pour demain. Non, pourquoi le pasteur, lui, il est là quoi? C'est là quoi? Il faut laisser ça là. Ça va Jésus, on gère ça. Il n'a rien à voir dedans. Amen. Il faut apprendre à méditer. Quand tu dors, quand ton mari dort, quand ta femme dort, bon, tes enfants, s'il faut des choses, quand ils dorment, il faut savoir réveiller les gens. Il faut savoir réveiller les gens. Parfois, tu fais un songe et puis, au moment où tu dors, puis, c'est ça qui est là, dans le songe. Quand tu fais comme ça, il y a Georges qui est venu te voir. T'as dit, à ma place, non? Amen. Les épouses, les époux, quand quelqu'un vient, ta femme est couchée, elle dort, ou bien ton mari dort, bon, il se repose. Lui qui est venu, tu lui demandes, est-ce que vous avez rendez-vous? En Afrique, ici, c'est pas ça quoi. Quelqu'un vient de on va te réveiller. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous avez rendez-vous? Non. Bon, attends, elle se repose, ou bien elle se repose après. Bon. Si on a rendez-vous à telle heure et que l'heure est arrivée,
À partir de ce moment, tu as le droit. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas réveiller les gens pour tout. Parce que au moment où tu vas les réveiller là, Dieu lui a montré la solution. Il lui a dit, va ouvrir la porte et puis tu vois ce que je vais faire. Au moment où il veut ouvrir la porte, tu dis, Georgette est là. Ah. Donc, Georgette a assis les pieds souris. Et je suis venu, il m'a mal reçu. Il a mal te recevoir. Tu es venu gâter moi. Bon, on va terminer. Dieu se révèle dans le silence. Il faut apprendre à fermer la porte pour être seul avec Dieu. Le prophète a entendu la voix de Dieu, mais dans le calme. Je vais le dire tout à l'heure. Fermez la porte. Fais des retraites. Des retraites spirituelles. Une retraite spirituelle, c'est quoi? C'est-à-dire que tu quittes ton environnement habituel. Et puis tu vas quelque part où tu es seul là-bas. Parce que tu veux parler à Dieu, mais tu veux que Dieu te parle aussi. Et tu veux être seul avec lui. C'est bon pour la santé spirituelle. C'est bon pour la communion avec le Seigneur. Il faut le faire. Il faut le faire. Amen. Il faut faire des retraites. Et puis, il faut apprendre à se taire de temps en temps. Sans parler. À réfléchir à Dieu. Il faut apprendre ça. Tu as assis, tu n'as pas de portable, tu as assis, tu es en train de réfléchir. Pendant ce moment, le Saint-Esprit peut te parler là encore. Amen. J'ai dit Amen. Mais si tu es là, tu es assis, non, et je suis en train de méditer, et puis tu es écouteur, tu es en train d'écouter la musique. Bon, Dieu dit, bon, ce que tu écoutes, il faut écouter. Quand tu vas finir de parler, on doit pouvoir s'isoler. On doit pouvoir insonoriser nos cœurs. Nos cœurs. Apprenons ça. Ça va nous aider. Ce message, peut-être, c'est pour une personne, une seule personne, mais je préfère. Apprenons ça. Ça demande de la discipline. Ça demande des efforts. Tout le monde n'est pas apte à ça. Mais apprendre à fermer la porte. Dieu veut te parler. Dieu veut te communiquer quelque chose. Ce n'est pas dans le bruit. Ce n'est pas quand tu écoutes tout le monde qui va te parler. C'est quand tu décides de te taire, de fermer les oreilles à tout le monde et puis à l'écouter seul. Cela demande que tu fermes ta porte. Cela demande que tu puisses avoir des temps. Jésus, on dit, il se lève tôt le matin. On dit, il se retire, il va dans un lieu désert. Et là-bas, il prie. Et c'était son habitude. C'était son habitude. Toi aussi à la maison, soit avant de dormir, il qu'à minuit, 1h du matin, soit le matin à partir de 4h, où tu sais que tout le monde est couché, tu es dans un lieu où tu ne gênes personne, où personne ne te dérange aussi, et puis tu parles à ton Dieu. Et puis, je voudrais vous demander pardon. Quand vous passez un temps de prière, à un moment donné, taisez-vous aussi et puis écoutez. On se comprend? Amen. Et puis les deux partis. Non. Tu prêches, tu te tais aussi. Même les sujets de prière là. Nous, on nous a appris à prier à l'évangélique, c'est pas mauvais. Mais de temps en temps, Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je dois la boaquer à Katula, mais tu es mon Dieu, c'est toi qui m'accompagne, c'est toi qui dois assurer ma sécurité. Je remets ça entre tes mains. Quand il venait prier pour le sujet, avant de passer à le sujet, je garde un temps de silence. Peut-être que j'ai parlé, peut-être qu'il va répondre aussi. Si c'est un dialogue. Si c'est un dialogue. Un temps de silence, Seigneur, merci. 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 Puis tu es là. Merci. Avant de prendre un autre sujet pour commencer à... Seigneur, je bénis ton nom, c'est au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, je dois lâcher du riz, amen. Seigneur, je dois lâcher voiture, amen. Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai prié pour tous ces sujets-là. Amen. Les diacres debout et les dehors. La prière, c'est une communication. Tu parles, laisse Dieu parler aussi. Laisse Dieu parler aussi. Il faut apprendre à se taire. Amen. Il faut apprendre à se taire. Sans parler, à réfléchir. Alors, je termine par ce verset. Excusez-moi, ce n'est pas le contexte, mais c'est juste le principe que je vais prendre dedans. Dans 1 Roi 19, 11, 13, si on peut afficher ça. Voilà. L'Éternel dit, tiens-toi, il dit sors, et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Donc, il dit au prophète, il dit sors, tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et au moment où il parlait au prophète, le prophète n'était pas en ville. Hein? Il n'avait pas Walkman à écouteur. Il était retiré quelque part seul, dans une grotte là-bas. Dieu va lui dire, je vais passer. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset suivant, 12.
Au verset 12, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure comment? Doux et léger. Un murmure comment? Quand Élie l'entendit. Ah! On n'a pas dit qu'il a crié fort. On n'a pas dit qu'il y avait un vent violent. Il n'y avait pas. On dit murmure, murmure, doux, très doux et léger. Et le prophète a entendu ça. Pourquoi il a entendu ça? Il était concentré. Il était focus. Il s'attendait à ça. Il s'attendait à ça. Amen. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui dit, le fait entendre, et dit, que fais-tu ici? Donc, Dieu ne va jamais crier. C'est toujours des murmures doux. Pour ceux qui expérimentent la voix de Dieu, ils savent que quand Dieu parle, Dieu ne crie jamais. Mais sa voix est petite, mais perçante. 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 Que le Seigneur nous aide. Vous voyez, j'ai bavardé beaucoup, mais il y a une chose que je me suis dit ce matin. Il faut apprendre à t'isoler pour Dieu. Il faut apprendre à te taire pour Dieu. Pour l'écouter. Il faut apprendre à ne pas trop dépendre des appareils, des téléphones, la musique, la télévision. Il faut apprendre à te déconnecter. Ça détruit ta faculté d'entente de la voix de Dieu. Il faut apprendre ça. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Si tu étais lié au téléphone, il faut prier pour que le Seigneur te délivre. Comme je l'ai dit, il y en a là, quand il se lave même, le téléphone sonne, on envoie ça dans la douche là-bas. C'est quel appel que toi, si tu as raté, le soleil ne va pas se lever? C'est quel appel? En fait, c'est une dépendance. Une dépendance. C'est une dépendance. Que le Seigneur nous aide. Isolement, silence. Voici les deux mots. Commence à expérimenter ça à la maison. Amen. J'imagine ce soir un homme assis dans le noir en train de méditer et puis sa femme sort aussi pour méditer. Elle dit, ah, tu es là aussi. Bon, la méditation est arrêtée là comme ça. Amen. Séparez les parkings. Mais apprenez à méditer. Apprenez à réfléchir. Apprenez à vous taire. Apprenez à penser à Jésus seul. Apprenez à penser aux versets bibliques. Apprenez à penser à la situation. Apprenez à penser à focaliser votre attention sur des prédications et autres. Et quand tu commences à cultiver, le Saint-Esprit dit que tu es en train de le chercher. Et quand tu cherches, tu trouves. Et tu trouveras. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.